Bonjour les amis, on est à la place des Innocents à Châtelet. Manif des Gilets jaunes et en plus c'est un rassemblement statique pour la paix. Voilà la Palestine, soutien à la population palestinienne. La manif des Gilets jaunes elle démarre d'ici. Stéphanie avec toi? Non, ils sont pas partis. Ah oui.
revient sur la place des Innocents là. En fait, on est le 13 juillet 2024, samedi. Et il y avait le manif des Gilets jaunes qui démarre d'ici, place des Innocents, Fontaine des Innocents. Voilà, la Fontaine des Innocents à Châtelet-Les-Halles. Et en même temps, il y avait un rassemblement pour la Palestine. C'est ça. Bon, la manif des Gilets jaunes, elle est partie déjà. Elle a démarré et il reste le rassemblement pour la Palestine. On va partager avec vous le rassemblement. Les armes qu'ils fabriquent, ce sont des armes qui sont remplies d'obus, d'éclats d'obus. Et ça c'est particulièrement dévastateur parce que on ne voit pas tout de suite les dégâts. C'est-à-dire qu'à la surface du corps, c'est un peu comme des égratignures. Ça fait 1 ou 2 millimètres, il y en a partout. Et vous pouvez vous dire qu'il ne s'est pas passé grand-chose de grave, et y compris attendre et laisser passer 24 heures avant de réaliser qu'un enfant, une femme, une personne âgée, un homme a été touché par ce qu'on appelle aussi le shrapnel, hein, c'est-à-dire ces bombes à fragmentation. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que quand les chirurgiens ouvrent les corps de ces enfants, de ces personnes qui ont été touchées par ces bombes à fragmentation, ils trouvent aussi bien les organes que les os totalement broyés. C'est-à-dire que c'est fait pour qu'on ne puisse rien faire, qu'on ne puisse pas récupérer. Ce sont des enfants qui vont mourir soit de septicémie, soit du fait que, comme leurs vaisseaux et leurs organes sont très petits, ils sont beaucoup plus difficiles à réparer que les organes des adultes. Donc les enfants, les chirurgiens qui ont été aussi bien à l'hôpital européen que dans d'autres hôpitaux racontent que c'est terrible. Que c'est terrible parce que d'abord il faut détecter, et c'est difficile quand vous n'avez pas de vraies plaies visibles à l'extérieur, et qu'ensuite, malheureusement, ils essayent de les soigner, et puis dans 95% des cas, ces personnes meurent. Vous avez aussi ce chiffre macabre, absolument horrible, qui est qu'il y a maintenant, depuis 9 mois, plus d'un millier d'enfants qui sont amputés d'1 ou 2 membres. C'est-à-dire que tous les experts disent que c'est la plus grande cohorte pédiatrique d'amputés de toute l'histoire, je dis bien. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais vu, en si peu de temps, autant d'enfants amputés. Chaque jour, il y a environ une dizaine d'enfants qui perdent 1 ou 2 membres. Et bien entendu, ce n'est pas dans la bande de Gaza qui pourront être équipés de bonnes prothèses. Bon, leur avenir, voilà, vous imaginez ce que ça peut être. Et dans beaucoup de pays comme l'Allemagne, les autorités ont refusé de les accueillir pour qu'ils soient soignés. On a vu récemment à Chicago une communauté palestinienne réussir à accueillir un enfant amputé pour le soigner, mais c'est donc complètement au compte-gouttes par rapport aux besoins. Dans cette situation, qu'est-ce que nous avons? Nous avons en France, pour prendre la France, parce que les États-Unis, c'est assassin de la même manière que les Israéliens. C'est eux qui fournissent les armes. Alors, à part celles fabriquées en Israël dont je parlais, les bombes à fragmentation, tous les autres, les missiles, les 5 missiles qui sont tombés ce matin sur El Massaoui, par exemple, c'était des missiles états-uniens. D'accord? Donc, on peut dire Israël assassin, Biden assassin. Je veux dire que c'est une évidence. Mais les autres, c'est pas beaucoup mieux. Les autres comme le gouvernement français. Qu'est-ce qu'ils font pour que ça s'arrête? Pour qu'on arrête de bombarder, pour qu'on arrête d'affamer, pour qu'on arrête d'avoir tous ces enfants amputés.
pour qu'on arrête Israël de bloquer, y compris tous les camions d'aide alimentaire. Et pour qu'on n'ait pas quelque chose d'incroyable dans un pays développé où il y a le plus grand nombre de médecins, il y avait le plus grand nombre de médecins de toute la région du Moyen-Orient. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Le gouvernement français donne des gages à Israël en permanence. C'est-à-dire qu'il n'y a d'une part pas d'information, pas de condamnation. Sur l'Ukraine et la Russie, oui, tant que vous voulez, vous avez des informations, vous avez des condamnations. Sur la Palestine, sur la bande de Gaza, au contraire, vous avez peut-être vu que pas plus tard que cette semaine, on a mis en garde à vue le grand intellectuel François Burga, accusé d'apologie de terrorisme, un expert à la fois du Proche-Orient et de l'islamophobie, un homme intègre, honnête, qui dit ce qu'il pense, qu'il a toujours fait, qui écrit les choses, qui ne s'en cache pas, qui fait des conférences, qui a parlé à l'Assemblée nationale, qui a parlé au Sénat. Qu'est-ce qu'on a trouvé à faire à Aix-en-Provence? Aller le chercher et le mettre en garde à vue pour apologie de terrorisme, alors que les terroristes israéliens s'en donnent à cœur joie tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes. Là, il n'y a pas un mot. Vous avez vu quelqu'un qui est pro-israélien et qui a agressé ces derniers temps des gens, et il y a eu des agressions. On en a vu. On en a vu récemment, lundi. Lundi, une militante a été agressée par 2 franco-israéliens devant le COJO, sans que la police intervienne. Ou plutôt si elle est intervenue une fois que, ça y est, la militante avait pris un coup sur la figure, et pour dire que c'était pas bien pour mais pas pour embarquer, alors qu'il y avait flagrance et que les caméras de surveillance avaient tout enregistré, pas pour embarquer les 2 voyous fascistes qui parlaient donc aussi bien le français que l'hébreu. Alors nous, je veux dire que je vois que c'est très bien que leur visage circule partout sur Internet, et je pense qu'il faut que vraiment ils se rendent compte qu'on ne peut pas avoir une impunité en France et faire des choses pareilles. Et puis il y a eu d'autres agressions islamophobes et tout depuis plusieurs semaines, et là aussi c'est l'impunité généralisée. Pour nous parler d'antisémitisme, même quand il n'y a pas d'actes prouvés dans ce domaine, il n'y a pas de problème. Mais les actes prouvés dans l'attaque de gens qui sont soit arabes, soit musulmans, soit pro-palestiniens, alors ça, on y va. Ça, il n'y a pas de problème. Mais on ne se laisse pas faire. Il n'est pas question de se laisser faire. D'accord? Et donc, ce gouvernement, on ne va pas se croiser les bras pendant qu'il essaye, comme vous le voyez bien, de ne pas tenir compte du choix de la population, du choix des électeurs. Vous voyez bien comment Macron joue l'incruste, lui et son gouvernement, alors soi-disant Jeux Olympiques, en garde à Tall jusqu'en septembre, etc., etc. Et on continue à faire une campagne de dénigrement de la gauche et de l'extrême gauche. Et de tous ceux, bien entendu, qui défendent la Palestine, parce que défendre la Palestine, c'est forcément être antisémite. Donc, vous avez une grande responsabilité, à l'heure actuelle, de ne pas vous laisser intimider. Et, j'irai plus loin, on est dans un système présidentiel. Il ne faut pas croire qu'il va y avoir automatiquement des institutions qui vont protéger le choix que nous avons fait lors des élections législatives, et que Macron va être obligé de... Macron va être obligé de rien du tout. S'il n'y a pas de mobilisation populaire, eh bien, vous aurez la droite et l'extrême droite qui a quand même hérité de 143 sièges au Parlement, ce qui n'est pas rien,
et la droite qui vont nous rejouer exactement la même musique. On n'a pas fait ce choix. On a fait un choix d'une société où les moins riches, où les moins favorisés allaient vivre un petit peu mieux, où il y aurait un petit peu plus de justice et un peu moins de racisme. D'accord? Donc ce choix, il va falloir le faire respecter. J'en parlerai tout à l'heure, à la fin si vous voulez, du rassemblement. Mais déjà, je suis contente de voir que la CGT appelle à des rassemblements le 18 juillet, qui est jeudi. Jeudi, pourquoi le 18 juillet? Parce que c'est le premier jour de réunion de la première nouvelle Assemblée nationale avec sa nouvelle composition. Donc la CGT appelle à se mobiliser dans la France entière. Quand on est en région parisienne, notamment devant l'Assemblée nationale et partout devant les préfectures. Donc je pense que c'est très important de comprendre que notre sort va se jouer, quand je dis notre sort, celui de nos enfants, celui de nos petits-enfants, de nos frères, de nos sœurs, des gens les plus défavorisés, va se jouer, non pas, là, je veux dire, c'est fini les urnes, hein, voilà, donc ça ne va pas se jouer dans les institutions, dans les assemblées, dans les sénats, etc., parce qu'on ne sait pas encore qui va faire des petites manips, des magouilles, etc., pour rejoindre un tel, pour se mettre avec l'autre, et comment finalement Macron va s'en sortir. On espère qu'il va s'en sortir mal, très mal, et que la gauche s'en sortira bien, très bien, mais on ne peut pas passer son temps à espérer. Il va falloir accompagner le mouvement. Et ça va se faire dans la rue, ça va se faire dans les entreprises, dans les facultés, dans les commerces, dans les bureaux. Et il faut vraiment en être convaincu. Voilà, donc je voulais faire juste ce petit bilan et j'ai oublié de dire quelques mots sur la Cisjordanie. La Cisjordanie qui, pendant que on ne regarde pas, de toute façon les autres, les médias, ils ne regardent pas non plus Gaza, ils ne regardent rien, comme ça, c'est tranquille. Ils sont aux ordres, on leur a dit, ben c'est bien, vous n'avez pas le droit d'aller sur place. Ah bon, on n'a pas le droit d'aller sur place, c'est la première fois qu'on ne peut pas suivre un conflit en étant sur place, mais c'est pas grave, ils ne se plaignent pas. Vous avez vu, ils sont gentils, hein, les journalistes des médias grand public, ils ne se plaignent pas. Ils n'ont pas le droit d'aller voir sur place, ils n'ont pas le droit de témoigner, mais c'est pas grave. C'est pas grave, et comme ils ne sont pas là, eh ben, on n'en parle pas, c'est normal. De quoi vous voulez qu'ils parlent? Puisque de toute façon, ils vont quand même pas relayer Al Jazeera et les reporters palestiniens de Gaza qui ont le courage de mettre leur vie en jeu chaque minute pour prendre des images et pour nous les envoyer. On a une grosse responsabilité dans le fait de faire circuler toutes ces informations qu'ils nous envoient, parce que ce n'est pas nos médias aux ordres, nos médias de guerre, nos chiens de garde, médias qui vont le faire. Donc, je vous remercie non seulement d'être là aujourd'hui, mais de faire ce travail chaque jour, de faire circuler l'information que l'on cache aux gens. Et avant de passer la parole à notamment Mira pour commencer, qui doit nous parler de la résistance palestinienne, parce que les Palestiniens, j'étais en train de parler de la Cisjordanie, sont comme à Gaza, ce sont des gens qui résistent, ce sont des gens qui se battent, ce sont des gens qui ne se laissent pas faire, et il y a d'ailleurs des pertes très importantes au niveau de l'armée israélienne, pertes qu'ils essayent bien sûr de minimiser ou de cacher complètement, mais on sait qu'il y a énormément de morts et encore plus de blessés parmi l'armée israélienne, et on voit régulièrement les images des hélicoptères israéliens qui viennent prendre des blessés ou des morts pour les ramener. Et on voit également des carcasses de blindés israéliens traîner dans les rues. Donc voilà, et on voit le courage de ces Palestiniens qui, parce que on vient de le voir encore une fois là, ce matin à Al-Mawassi, c'est-à-dire que Israël a bombardé les Palestiniens déplacés pour la 9e ou 10e fois
dans le camp de tentes, de réfugiés de tentes, mais en plus, quand des secouristes sont arrivés avec ambulance ou autre pour essayer de secourir, eh bien là, ils ont attaqué les secouristes. Et je vois d'une manière générale un courage extraordinaire de la part de ces Palestiniens qui, même quand ils ne sont pas secouristes, ils voient, alors qu'on est en train de bombarder, qu'ils sont en train de se faire un festival d'exécution, d'incendies et de bombardements, on voit des gens qui, tant pis, ils risquent de mourir, mais ils vont rechercher un corps pour ne pas le laisser aux Israéliens qui, je veux dire, vont l'écraser avec un bulldozer ou si les blessés vont le kidnapper. Donc, il y a cette résistance extraordinaire et la Cisjordanie n'a jamais, ils en profitent bien entendu pour voler un maximum de terre et agresser les Palestiniens, les villageois, incendier leurs vergers, faire des pogroms. Ils font des pogroms, il faut l'appeler par son nom, ils font des pogroms et ils font des raids quotidiens détruisant les infrastructures et par exemple dans le camp de réfugiés de Nour el-Shams à Tulkarem, ils ont, après celui de Jenin, après celui de Balata, etc., ils ont tout détruit, les infrastructures, les routes, etc., pas seulement les bâtiments, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas circuler. Eh bien, dès le lendemain, les Palestiniens se mettent à reconstruire. C'est quelque chose d'assez incroyable. Et pour la Cisjordanie, ben, je veux dire, ça fait quand même que 76 ans que ça dure, et ils continuent, ils tiennent le coup. Alors je crois qu'on peut commencer par un slogan. Et vive la résistance du peuple palestinien! 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 Et vive la résistance! Israël assassin! Macron complice! 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 Génocide à Gaza! On ne se taira pas! 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 Génocide! Des sanctions! Qu'est-ce qu'on veut? Des sanctions! Qu'est-ce qu'on veut? Des sanctions! Contre qui? Israël! Contre qui? Israël! Contre qui? Israël! Quand ça? Maintenant! Quand ça? Maintenant! Quand ça? Maintenant! Et qu'est-ce qu'on veut? Des sanctions! Qu'est-ce qu'on veut? Des sanctions! Qu'est-ce qu'on veut? Des sanctions! Contre qui? Israël! Contre qui? Israël! Contre qui? Israël! Contre qui? Israël! Quand ça? Maintenant! Quand ça? Maintenant! Quand ça? Maintenant! Maintenant! Merci d'avoir exprimé votre sentiment, votre colère, votre indignation. Il faut prendre toutes les occasions possibles pour le faire. Je vais demander donc à Mira